Bon, bah c'est l'auberge, hein, comme vous voyez, de nuit, parce il est 8h05, il fait encore nuit, hein, ici, 8h05, et parce que tu te fais jeter de l'auberge, ils éteignent carrément les lumières et tout. Donc bah, heureusement, je me suis pas couché trop tard, donc du coup ça le fait, j'ai même eu le temps de déjeuner tranquille. Allez, on va aller trouver le premier café. Allez, j'ai retrouvé le chemin, il est là, il était pas bien loin. Et du coup, on repart. Et il pleut déjà. Donc, qui dit pluie, dit bonjour. Alors, on dirait peut-être pas, mais il est 9h moins quart. Et c'est encore bien sombre. Clairement, là. Sinon, bah écoutez, je suis en super bonne humeur, super bonne forme. Je chante, je rigole dès le matin comme ça, là. Je sais pas ce qui m'arrive, mais écoutez, tant mieux. J'aime bien quand c'est comme ça. Les petites bornes kilométriques, là. C'est beau ce petit symbole, mais qu'est-ce que je le kiffe ce petit symbole. Ah, allez, on va suivre le coquillage. Allez, go. Ah ouais, je voulais aussi faire le petit point planning de la journée, de ce que j'ai capté. Donc aujourd'hui, c'est petite étape de 20-22 km. Ça me fait rire quand je dis petite étape, parce qu'au début, pour moi, quand je faisais des 22, 23, c'était déjà des grosses étapes, mais tout a changé depuis, tout a changé. Donc du coup, comme j'ai gratté un peu de kilomètres hier soir, ce qui est cool, je dois arriver à Lugo, Ruro, je sais pas comment on prononce ici. Et tout le monde me dit que c'est une chouette ville. Alors, comme c'est 20-22 km, ça va être je devrais arriver en début d'après-midi là-bas. Donc je vais voir. Comme j'ai un peu d'avance, tout ça, si vraiment c'est chouette, je m'arrête. Et je me dis, ok, comme ça je profite un peu, je visite, je vais voir. Sinon, je pourrais toujours poursuivre. Et pendant que je suis dans mon instant tchatch, mon pancho. Donc mon pancho, vous avez tous compris que je le kiffe de fou. Mais je remarque que là, quand il commence à faire un peu frais, le fait de ne pas avoir les manches, c'est pas problématique, mais t'as plus froid, quoi, t'as plus froid. Après, je pourrais foutre un truc en dessous, mais comme je suis toujours à la recherche du poids minimum, mais ça passe, hein, clairement ça passe. Mais c'est à noter, quoi. Je fais la promo, quoi, et je décris tous les points positifs ou négatifs. Pour l'instant, des négatifs, il n'y en a pas beaucoup. Tellement il est génial. Je marchais sur mon petit chemin, là, et je m'arrête, parce que je viens de dire, vous avez vu le mur, là? C'est le mur d'une propriété, hein, tranquille. C'est carrément des plaques de marbre, quasiment. Bon, c'est pas du marbre, hein, je suis d'accord, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et même en bas, les fondations, c'est même pas des moellons, quoi. Cette différence, ouais, je comprends que ce soit moins cher le caillou ici, quoi. Waouh, ok, chez nous c'est tout du moellon dégueulasse, etc. Là carrément, non mais là je suis carrément choqué en vrai. Hein. Les gars ils ont fait un mur carrément, je t'explique même pas le prix que ça te coûterait en France de faire ça, quoi. Tu cloues ta baraque avec un mur de marbre ou de granit. Franchement là je suis pas assez expert. Certains pourront me le dire. Je pense à toi Gerhard, ya. Bien trippé ce petit passage là. Trippé dans les deux sens du terme, n'est-ce pas Clem? Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Alors voilà, on m'a dit qu'en Galice aussi, c'est quand même une région où il y a du pognon, mine de rien. Donc ça explique peut-être aussi le mur. Et en parallèle, j'ai appris une petite histoire aussi un peu sur l'Espagne et la région de Galicia. Apparemment, bon, ça a bien changé, maintenant c'est devenu plus correct et tout, mais on m'a dit qu'il n'y a pas si longtemps en arrière, genre entre 10-20 ans, grosso modo, la Galice c'était un haut lieu du trafic de drogue. En fait, toute la drogue de Colombie arrivait par ici à l'époque. Et pareil, dans le sud, c'est tout ce qui vient de l'Afrique, quoi. Et voilà, et qu'en fait, à l'époque, tout le monde vivait de la drogue carrément ici, qu'il y avait énormément de criminalité, etc. C'est ce qu'on m'a dit, hein. Je ne suis pas allé vérifier l'information exacte, mais je veux bien y croire. On m'a parlé aussi des régions, ce que j'ai traversé, le Pays Basque espagnol, ensuite l'Asturie, et puis là, la Galice. Et ils sont tous fiers de leur contrée, avec leur vocabulaire, leur langue différente, c'est hallucinant. Après, Mireia, elle est de, je crois que c'est Barcelone qu'elle m'a dit. Ouais, elle m'a dit, du coup là-bas c'est la Catalogne, si je me trompe pas.
m'a dit Barcelone, Madrid, je me rappelle même plus. Putain, quel con. Ouais. Et donc du coup, c'est marrant parce qu'en fait, il y a vraiment des... C'est vraiment plus séparé que chez nous, quoi. En France, j'ai l'impression. Déjà, ils ont des lois différentes en fonction des régions, etc. Nous, c'est quand même assez global, on a tous les mêmes lois en France. Et puis, il y a vraiment cette disparité, quoi, finalement. Ce que je leur dis, je fais, attends, toi, t'es basque, toi, t'es catalan, toi, t'es galicien. Je fais, ils sont où les Espagnols, alors, au final? Parce que vous êtes tous, vous proclamez tous d'abord catalan, d'abord basque, d'abord galicien, etc. Et après espagnol. Le basque, quand je lui ai demandé la première fois, je fais, t'es d'où? Il me dit, je suis basque, avec un passeport espagnol. Je fais, d'accord, on rigole pas ici. Hein. Donc ouais, voilà pour la petite information complémentaire. Encore une très belle forêt là. C'est vraiment agréable là, de marcher le matin à la fraîche comme ça, quand il pleuviote et tout. Petit champ de maïs à côté. Mais ouais, j'ai presque flippé. Tout à l'heure, j'ai vu dans le bois comme ça, je fais, c'est quoi cet animal et tout là. Limite, je commence à me dire, merde, c'est un ours. Non, c'est un pèlerin qui devait être en train de chier, j'en sais rien. Du coup, j'ai tracé quand même. Il m'a fait peur lui aussi. Puis c'est pareil, là, toutes ces vieilles pierres là, comme ça. Alors, je sais pas quand est-ce qu'elles ont été mises. Hein. Je sais pas si elles datent d'il y a 3 siècles ou s'ils l'ont mis il y a 10 ans. Mais j'aime bien me dire, tu vois, quand tu passes par là, penser justement à tous ces pèlerins d'antan qui foulaient ces sols en quête de la cathédrale de Santiago de Compostela, si. Et que voilà, au temps du Moyen-Âge, ils devaient passer par là, il ne devait pas y avoir le champ de maïs évidemment, mais il y avait déjà peut-être cette forêt, bien sûr, les arbres se sont régénérés, etc., on est bien d'accord. Mais ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup d'ailleurs me dire que je foule les pas d'un sentier vieux de plusieurs millénaires, donc enfin plutôt plusieurs siècles je dirais. Mais ouais, j'aime beaucoup cette idée, ouais, ça me plaît. Comme une petite église dans les bois là. Elle est mignonne en plus, j'aime bien. Caméra de surveillance là dans l'angle là. Putain, ça rigole pas là. C'est vrai que ça c'est un truc que j'ai remarqué en Espagne, il y a énormément de caméras de surveillance, un peu de partout, hein, franchement. Et sur les édifices religieux, il y en a aussi beaucoup, effectivement. J'ai remarqué. Ils doivent avoir, je sais pas, déjà ils ferment tout, des caméras en plus. Est-ce que pendant des années, il y a eu énormément de dégradations, des conneries comme ça, ou de vols? Yo no sé. Et j'arrive à Soto de Torres. Soto de Torres. Si, señor. Buen camino. Jesus love you, yeah. Et Corianta, oula, ça a l'air d'être un verset de la Bible, mais je ne connais pas. Je passe vraiment par des petits villages sympas, ça me rappelle beaucoup des premières parties que j'ai eues en France, entre les premiers jours et puis comment ça s'appelle, la Haute-Loire, tout ça là. Le chemin m'y rappelle pas mal, c'est vraiment très agréable aujourd'hui à marcher. En plus, il n'y a pas beaucoup de dénivelé, ça fait du bien, c'est un peu reposant. Donc la cheminée qui tourne, hein. Ça y est, les feux, les cheminées s'allument. Tu vois les chiens toujours attachés, comme je disais, enfin toujours. Alors j'ai le choix entre le camino principal et le complementaro qui me fait passer par une petite église apparemment, ça rajoute pas grand chose en vrai. Donc je vais prendre l'alternative. Hier je l'ai pas fait, je vais le faire aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bon ok, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à trouver une petite église au plein milieu des bois là. C'est un vestige.
Ok, j'ai vu un panneau qui disait que le bâtiment date quand même de 1590 là. Alors du coup, je suis obligé de prendre du recul carrément. Il est énorme l'arbre là. Effectivement, le tronc et tout là, c'est magnifique. Et puis il est encore vivant. Hein. Et c'est marqué donc l'espèce Castanea sativa, arbre monumental de ce que je comprends, qui a environ 350 années et qui a une superficie de 200 mètres carrés. Mais alors ça, je sais pas si c'est le tronc, enfin ça, ou qui couvre peut-être. Ah, faudrait que je regarde. Et on a ce pelfessier de 200 mètres carrés. Bref, magnifique. Franchement, c'est vrai que là, oh là 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 là, pousser sur le mur comme ça là, je suis sensible à ce genre de choses moi. C'est vrai qu'il est beau. Hein. Oh là là, wow, mais mon Dieu. Ah, j'entends des voix. Il y a du monde vers là. Bon, encore des ruines. Et là, ça a l'air d'être une ancienne chapelle puisqu'il y a la croix là au-dessus là. Bah écoutez, je suis bien content d'être passé par ce petit chemin là, franchement. Il est super beau. Je vais faire un peu le tour là. Puis j'aimerais bien retirer tous les cailloux que j'ai dans les chaussures, j'en peux plus. Vraiment le bâtiment est super chouette quoi. 1619. Ah, ça c'est pour mes amis pêcheurs. Regardez, la baraque là. Elle est propre hein. Ça a l'air propre. Et le petit étang et tout. Et pourquoi? Parce que c'est à vendre. Et ouais, si vous avez envie de vous renseigner et acheter une petite maison en Galicia, tu peux même acheter l'autre à côté. Elle est à vendre aussi avec un énorme terrain. Et putain, il y a des pèlerins qui arrivent, il faut que je me sauve. Et du coup, avec un petit étang sympathique pour la pêche. Voilà. Nico aussi, d'ailleurs, Nico, j'y pense. Je t'ai même pas fait un coucou. Tiens, regarde, je vais faire la petite dédicace à mon petit Nico. J'espère que tu vas bien. Ça fait un moment que j'ai abusé, j'ai pas pris des nouvelles, mais il faut que je le fasse. Je trouve pas le temps, je te dis, jamais le temps. Bah écoute, pour toi, je te dédicace cette maison et cet étang. Cadeau, c'est à toi, je vais te l'acheter. Allez, bientôt. Et puis le terrain, il fait pas rigoler non plus, hein, parce que ça a l'air d'aller jusqu'à là-bas au fond. Ça a pas l'air d'être séparé tout ça. Et moi, je suis devenu un promoteur immobilier. Elle est propre cette petite zone d'air de pique-nique là. Je suis tout seul, je vais m'y arrêter. Je crois surtout que je viens de voir qu'il n'y a rien d'autre que ça avant l'arrivée finalement. Donc je vais. C'est gros ces citrouilles là. Faradius, c'est des vrais ça? Bah, bien sûr que c'est des vrais, il est con celui-là. Putain, t'as vu le monstre? Ok, bon allez, je vais me faire mon petit café. Parce que je disais, ouais, il n'y a rien avant l'arrivée de. Ouh, il y a plein de choix. Ça c'est bien. Bon, c'est pas. Allez, c'est parti. Alors, on continue, ça se passe toujours bien. J'ai retiré le poncho, mais je vais devoir le remettre parce qu'il y a à nouveau cette petite pluie toute fine qui revient. Donc c'est ce que je disais un peu hier, tu jongles tout le temps avec tu le mets, tu l'enlèves, tu le mets, tu l'enlèves. Ah bon, il y a pire dans la vie on va dire, hein, tout simplement. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que putain, il y a quand même des pèlerins, hein, mine de rien. J'aurais jamais pensé dans ma vie que le Primitivo, surtout à cette époque de l'année, qu'il puisse y avoir des pèlerins autant. C'est pas l'autoroute, qu'on soit bien clair, qu'on soit bien d'accord, je veux dire, mais mine de rien quand même, là, tu vois, j'en ai devant encore, j'en ai un peu plus loin derrière. Après, c'est toujours une question de timing, quoi. Il suffit que je suis dans une vague où il y en a et en fait je serais passé une demi-heure après et je n'aurais croisé aucun. Mais bon, ouais, c'est surprenant. Après, bah, plus tu te rapproches de l'arrivée, plus il y a des pèlerins, ça c'est connu de toute façon. Mais bon, ça le fait, ça va, c'est pas non plus l'autoroute, je les dépasse en général et après je suis tranquille. J'aime bien là, bon, toujours ces murs à l'ancienne recouverts de mousse. Et regardez, il y a plein de petites plantes qui poussent dessus là comme ça, c'est trop mignon là. Ça en fait partout là, évidemment j'ai choisi l'endroit où il y en a le moins, mais j'aime beaucoup, c'est joli comme tout. Ah, je kiffe ma journée avec la petite rivière là qui passe derrière, c'est vraiment topissime. Et je me dis que tu vois là ça en refait un peu. Ah, c'est trop mignon, j'adore.
je m'extasie. Oh là là là, regarde ça, il y en a plein là, comme ça fait beau, c'est beau ça. Enfin, moi je trouve ça joli en tout cas. Mais ouais. Et bon bah voilà, il fait pas super beau, mais moi je kiffe, ça se passe bien. Par contre je me dis que justement des passages comme ça quand il doit faire beau, ça doit vraiment être magnifique là. Avec les rayons de soleil qui traversent et tout là, ça doit être grandiose. Ah bon, écoute, je fais avec ce que j'ai, moi ça me plaît, je passe un bon moment. Et c'est ça l'essentiel. Ouais. GG, il est content. Quentin. Oh, punaise. Bah, allez, je vais me baigner. C'est parti. Là, devant, là, il y a 3 pèlerins là qui marchent. Depuis tout à l'heure, là, ils doivent se fumer un gros pétard de bœuf parce que je marche et je me prends ces odeurs de weed dans la gueule là depuis la forêt là. Je sais pas comment ils font les gars pour fumer un gros pet et marcher comme ça en même temps là. 20 km défoncés, ben bravo. Pas pour moi ça. Comme si moi j'allais me faire un barreau de chaise là pendant le chemin. N'importe quoi. Il est con. Allez, sur ma connerie là, je reprends mes bâtons et je me casse. Oui, c'était scénarisé ça. Bon allez, j'ai un nouveau chaud là, dans le plan chaud, je vais l'enlever, j'ai regardé. C'est 43, on va regarder dans combien de minutes je le remets. Bon allez, il est 12h58 et je peux déjà remettre le pan chaud. Hein. Je résiste un peu parce que là je suis dans le bois là. Mais bon, je sais pas si on voit grand chose là. Caméra, ça fait cette petite pluie fine là qui mine de rien mouille pas beaucoup mais qui va finir par humidifier tout l'ensemble de mes affaires quoi. C'est pas très beau ça, hein. Franchement ça, donc j'y suis là. Vieux bâtiment délabré comme ça là, c'est pas ce qui est le plus plaisant. C'est l'heure de l'éternel dilemme de GG. Donc là j'arrive sur la ville de Lugo, incessamment sous peu, entre 13h30 et 14h, un truc comme ça. Et c'est tôt. Pour moi c'est tôt, moi j'aime bien marcher et tout. Mais j'ai regardé, et c'est ce qui m'a fait décider. Hein. J'ai regardé la prochaine possibilité. C'est 19 km plus loin, je crois, un truc comme ça. Ce qui me pousse à une étape de 44 km. Non, 44, qu'est-ce que je dis 41 km. Donc autant dire que j'ai pas envie de faire 41 km aujourd'hui, ça ne sert absolument à rien. Donc je pense que je vais m'arrêter là et je vais faire le vrai touriste. Je vais faire le touriste de la ville, on va voir. Tout le monde m'a dit que c'était beau, alors je compte là-dessus. Et faire vraiment le touriste, prendre le temps. Ça me fera une sorte de demi-journée de repos. En vrai, j'y ai pensé, j'ai pas fait un seul jour de repos depuis que j'ai commencé l'Espagne. J'ai marché tous les jours, je me suis pas arrêté. Il y a eu que le moment où j'étais à la plage, là, où j'ai pas fait une grosse journée, mais j'avais quand même marché, je crois, une dizaine de kilomètres, un truc comme ça. Mais c'est tout, quoi. Et puis, du coup, ça me fera une petite journée de repos. En vrai, ça sert à rien que je cours, je suis sur la fin, là. Autant prendre le temps et profiter un peu. Mais pourtant j'aime bien marcher, j'ai encore envie de marcher. Putain. Ou alors je pourrais marcher, faire moins et bivouaquer, planter la tente. Mais c'est vrai qu'avec ce temps là en ce moment c'est pas ce qu'il y a de mieux quoi. J'avoue là le bivouac là en ce moment il m'attire un peu moins quoi. Bon, c'est la première vue que j'ai sur ce qui semble être Lugo. Dézoomé. Voilà. Et je t'avoue que pour l'instant, c'est pas ce qui me dit être une belle ville. Bon, c'est l'extérieur, c'est peut-être la banlieue, on va dire. Et on verra le centre, ce que ça donne là. Bon alors mes amis, point important là, donc je suis dans la ville là. Voilà, je suis arrivé. Bon, je vais découvrir au fur et à mesure un peu comment c'est. Mais surtout, là, j'ai un truc super important et super symbolique là à vous partager. Ça me fait chier que ce soit au plein milieu de la ville là comme ça, mais bon tant pis, je vais le faire quand même. Regardez les amis. Vous voyez ça? Je suis à 100 km pile poil de Santiago. Voilà, c'est une grosse symbolique pour moi cette pierre là. C'est vraiment quelque chose pour moi d'important ça. 100 km pile poil avec mes petites chaussures là. Je vais m'écarter parce que là tout le monde me regarde, mais bon voilà, c'est vraiment une grosse symbolique, je veux dire par rapport à tout le parcours que j'ai fait là, je sais même plus à combien de kilomètres je suis sérieusement. Théoriquement, moi j'ai calculé plus ou moins à la louche,
je pense que je suis pas trop loin, mais qu'en tout ça va me faire 2000 km. Donc je serai à 1900 km on va dire aujourd'hui là à cet instant, à cette pierre-là, de marche quoi. Donc gros symbole pour moi, ça, ultra important. Donc il me reste plus que ça. Je vais passer sous un nombre à 3 chiffres quoi. Au début c'était un nombre à 4, maintenant c'est un nombre à 3. Après ce sera un nombre à 2 et puis un nombre à 1 et puis après on sera à 0 quoi. Mais ouais. Ouais, je suis bien content. Je suis bien content. Je l'attendais cette pierre. Ça fait quelques kilomètres que je les vois descendre les numéros. Et je la cherchais. J'espérais qu'il avait quand même marqué celle-là. Ça aurait été abusé qu'il le fasse pas. Bon, donc du coup là, je suis ici. Je ne sais pas encore si je continue pas parce que bon de ce que je vois, ça n'a pas l'air trop intéressant. Après, je vais y réfléchir. Je vais déjà trouver un endroit. Je vais bouffer un bout là parce que je commence à avoir faim. Et puis on va voir où ça va me mener tout le reste quoi. Ça a l'air grand ici, hein, ça a l'air grand. Bon alors je suis arrivé à Lugo, je suis allé voir l'auberge, pour l'instant je n'ai pas booké. Je voulais réfléchir un peu, là je bois un petit coup là. Et après je vais manger, mais je pense que je vais rester là à l'auberge du coup. Parce que j'ai regardé, 20 km c'est beaucoup trop à faire, il n'y a pas de commerce entre temps ou quoi que ce soit. Là c'est 14h, ça va me faire un après-midi tranquille, je vais me mettre en détente, repos. Peut-être même faire une sieste dans l'auberge, on va voir. Je crois que je vais acter ça comme ça. Là, je vais finir mon petit radler, aller à l'auberge, prendre une douche. Et puis je vais faire le touriste en ville, hein. On va voir ce que ça donne. Hein. Petit resto là, j'avais trop faim, là. Je me prends le menu du jour là. Et regardez ça, il a pris de l'eau là aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive? Petit coup de barre là. Du coup, un peu d'eau, ça fait pas de mal non plus quoi. Voilà, donc du coup, à l'arrêt ici, là, je pense que je vais bien me reposer, ça me fait du bien. Allez, j'ai enfilé les grosses chaussures pour aller faire le touriste. Parce qu'en tongs, avec la météo, la pluie et tout, là, c'était trop juste. Donc allez, on va aller visiter cette ville et on va voir ce que ça donne. Bon, on a une première petite place qui est pas vilaine. C'est pas trop mal. Je suis vraiment pas le professionnel de la visite des villes. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. J'ai vraiment l'impression que mon téléphone il rame de plus en plus. Là. Tant qu'il tient jusqu'au bout. Et bon, on va faire le tour des remparts. Hein. Pour l'instant, c'est pas très beau, hein, ce tour de rempart. Faut dire ce qui est. Ah là 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 là, Seigneur, moi et les villes, ça fait deux quoi. Et ouais, je confirme que c'est une grande ville. Comme ça va loin là-bas. Ça a l'air vraiment gros. Ouais. C'est immense ce tour de rempart, j'ai même pas fait à moitié, ça fait déjà 20 minutes. Allez, j'arrive à mon point de départ. Une bonne demi-heure, donc 2 km de plus au compteur, j'ai envie de te dire. Ah, c'était long, hein. Ça m'a un peu fatigué. Et par contre, c'est hallucinant, c'est sur le nombre de bâtiments délabrés qu'il y a ici. À l'abandon, délabrés, limite à se péter la gueule, ça me fait virer quoi. Bon ça c'est pas mal, c'est la maquette de la ville. Impeccable. Pourquoi je me suis fait chier à faire le tour, hein? Bon voilà, ça c'est l'extérieur de la petite terrasse qu'il y a dans l'auberge. Et voilà, entouré de ça. C'est pas extraordinaire, ça change de l'auberge d'hier qui était top confort. Voilà, mais quand je disais que tout est délabré, regarde ça là, au milieu de tout, là, hop, un vieux bâtiment avec les fenêtres pétées, tout tagué. Il y en a plein, il y en a partout, je te dis, des trucs comme ça. Donc ouais, bon j'ai fait le tour de ville, hein, c'était pas foufou, hein, clairement je m'attendais à un truc mieux que ça, mis à part les remparts qui sont anciens, mais sinon il y a pas de grand chose, fait centre urbain un peu moderne, c'est pas trop mon kiff quoi. Et là je suis retourné à l'auberge, hein, j'ai fait le tour.
Je pense que je vais pas faire long feu ce soir. J'ai un petit contre-coup un peu fatigué là. Je pense que le fait de m'arrêter tôt comme ça et de rien faire, ça m'a cassé le rythme. Et puis ouais, c'est ça, quoi. Je vais me bouffer un petit truc là et puis je pense que je vais me foutre dans le plumard. Je vais faire le montage aussi parce qu'il n'y a absolument pas de réseau ni de wifi correct là-dedans. Ce qui fait que j'ai vu sur la terrasse là, c'est un peu mieux. Donc ça veut dire qu'il faudra que je ressorte exprès pour publier la vidéo. Ouais, ça va être ça l'idée, quoi. Donc, je pense que je vais pas filmer autre chose là à partir de maintenant. Bon, bah la journée n'était pas trop mal finalement. Bon, ouais. Ah, j'aime pas être en ville comme ça. Moi, c'est pas mon trip. Tu vas faire un arrêt comme ça en ville. J'aurais préféré un petit village mignon, un truc comme ça. Mais bon, et pas le choix. Et puis il va repleuvoir encore là. Puis entre l'humidité et le froid là, comme je dis, la tente là, ça commence à être un peu fini, quoi, j'ai envie de dire. C'est vrai que je m'en suis vraiment pas beaucoup servi en Espagne. Ça me titille un peu. Après, la saison fait que c'était plus compliqué. Alors, je l'ai fait quand même quelques fois. Je suis content. Il faudrait que je fasse le ratio, ouais. Mais j'ai quand même l'impression que j'ai fait plus d'auberges que de bivouac, quoi. Et ça me titille, ça. Heureusement qu'en France, je fais que du bivouac. Mais bon, en même temps, on est quasiment au mois de novembre, donc pas se plaindre, hein. Ah, il y a peut-être moyen que je retrouve encore un petit spot de bivouac. Mais là, c'est la météo qui fait chier. Frais beau et meilleur. Ouais, là, je repartirai tout de suite dans cette optique-là. Mais bon, c'est comme ça. Allez, je vais arrêter de tergiverser. Bonne soirée à tout le monde. Et puis suite demain, prochain épisode pour de la marche. Ça, c'est cool.